Savez-vous aimer, savez-vous être aimé? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Alors, 4 conditions pour pouvoir évaluer notre relation d'amour. Est-ce que vous aimez donner de l'amour? Donner de l'attention, faire des petits gestes d'attention et d'amour. Et attention, dans ce donner, c'est pas je donne au détriment de moi-même, c'est juste je donne sans aucune condition. Et souvent, on se rend compte que dans cette relation où on se dit que oui, je donne beaucoup d'amour sans rien attendre, et puis quelques années plus tard, on entend tout simplement des pensées comme avec tout ce que j'ai fait pour toi, t'es quand même bien ingrat parce que moi j'ai fait plein de choses pour toi et toi tu fais rien pour moi. Et ça, c'est donner pour recevoir, c'est-à-dire donner dans l'espoir d'être enfin reconnu et de remplir ce vide intérieur de reconnaissance et d'existence, c'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas exister, de ne pas être important, et donc vous allez donner, dans l'espoir en tout cas de recevoir un cinquième ou un dixième ou des miettes de ce que vous donnez. Donc juste déjà rectifier ce premier point. Le deuxième point, c'est être capable, être en capacité de recevoir l'amour. L'amour, il va se recevoir sur des petites attentions où vous allez dire merci et pas c'est pas la peine, ou je le mérite pas, ou t'aurais pas dû. Ça, c'est pas recevoir. Recevoir, c'est juste merci de cette magnifique attention que tu me fais, ça me touche, voilà, ça c'est recevoir. Et recevoir de l'amour, c'est prendre conscience qu'on est un être qui a de la valeur. C'est-à-dire que si je me sens sans aucune valeur, je ne peux pas recevoir, puisque bien sûr, ça sera toujours trop pour moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le troisième point, c'est être capable de ne pas donner d'amour, c'est-à-dire pouvoir frustrer l'autre, mettre des règles, établir des règles. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important, notamment dans la relation parent-enfant, où on aime notre enfant, et sous prétexte que l'on aime notre enfant, on ne peut pas lui renoncer à quelque chose, on ne peut pas être capable de lui dire non, on ne peut pas dire non à l'autre, parce que c'est trop grave. Et en fait, être capable de ne pas donner de l'amour, c'est être capable d'être dans son rôle d'adulte, être reconnaissant et trouver les bons moments pour pouvoir donner, et ceux dans lesquels il n'est pas intéressant de pouvoir donner, c'est-à-dire chaque fois que on se sacrifie, chaque fois qu'on va être dans le sacrifice pour l'autre, ce n'est pas donné et il faut savoir dire non. Et ça, c'est la base de la relation qui va être équilibrée, qui va être équitable, dans laquelle vous allez pouvoir vous nourrir. Et bien sûr, le quatrième point, c'est être capable de ne pas recevoir, c'est-à-dire on ne donne pas de l'amour dans le seul et unique but de maintenir une relation au détriment de certaines de ses valeurs, au détriment de croyances que l'on peut avoir de bien-être pour nous. Là, à nouveau, on est dans cette notion de sacrifice, c'est-à-dire que je me sacrifie pour faire plaisir à l'autre, pour essayer de donner de l'amour à l'autre. Et là, du coup, c'est quelque chose qui va nous vider un petit peu plus et qui va contribuer aussi au fait que on n'a pas de valeur, que l'on est moins que l'autre. Que la vie est difficile, etc. Donc ça veut dire que quand on a rempli ces 4 points, notre relation d'amour est équitable. On en revient à respecter l'autre dans ses besoins, être capable de dire non à l'autre, recevoir un non, c'est important aussi, puisque l'autre se dit oui, et puis de pouvoir renoncer à pouvoir recevoir de l'amour en se prostituant tout simplement. C'est-à-dire que là, on est dans des relations abusives. Je suis face à quelqu'un auquel je ne peux pas dire non, donc je donne au détriment de ma propre personne.
Voilà ces 4 points d'une relation d'amour équitable. Vous pouvez la transposer dans toutes les relations d'amour, que ce soit de parents à enfants, que ce soit d'un conjoint à un autre conjoint. Ça peut être aussi dans le domaine amical, c'est une sorte d'amour aussi, hein. Donc voilà, dès que ces 4 points sont remplis, vous êtes dans une relation équitable, et sinon, vous êtes dans une relation où vous allez chercher à pouvoir remplir ce vide intérieur. Et plus vous allez chercher à le remplir, et plus vous allez vous rendre compte que ce vide est immense et qu'il ne se remplit pas. Et donc l'idée, ça va vraiment être de pouvoir travailler sur ces 4 points pour pouvoir rééquilibrer et peut-être commencer à cicatriser cette blessure d'amour. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci de pouvoir la partager, de continuer à la liker, de vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une belle journée d'amour.